Alors, si vous y restez avec nous, par contre, approchez-vous dans les bancs à l'avant, parce que moi, j'ai un micro en ce moment. Hein, nous sommes 500-600 personnes dans cette salle. Mais les interprètes préfèrent ne pas utiliser de micro quand ils discutent avec vous parce qu'ils se sentent comme ça plus près de vous. Donc, approchez-vous dans les rangées à l'avant si vous avez envie de discuter avec nous. Après la représentation, on va installer, nous, des chaises pour que les comédiens s'assoient avec moi. Donc, c'est pour ça que je reste debout, là, parce que je vais avoir des chaises sous peu. Habituellement, je m'assois sur le bord de la scène, mais quand même. Alors, on va laisser la chance aux gens qui doivent partir de partir, et puis ceux qui restent avec nous, approchez-vous dans les bancs à l'avant. Alors, tout un auteur que François Archambault, pour ceux qui avaient déjà vu la Société des loisirs. Alors, bien sûr, merci, messieurs. Je dis merci, messieurs. Vous savez que parfois, on a des techniciennes aussi dans notre salle. C'est un concours de circonstances. Ce sont des garçons qui nous apportent des chaises. Merci beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bien? Il en faut 6. Alors, c'est ça, François Archambault, grand auteur. On vous avait présenté La Société des loisirs, mais il a écrit de nombreuses pièces, donc Q-sec, 15 secondes. Il s'est mérité de nombreux prix. François Archambault, il avait écrit aussi pour la télévision Les Étoiles filantes, qui avait été une très bonne télésérie, si certains s'en souviennent. La pièce « Tu te souviendras de moi » a été créée en 2014 au Théâtre La Manufacture. Donc, je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Théâtre La Manufacture. C'est une toute petite salle. Vraiment très intime. Alors, ils ont créé le spectacle dans une salle intime. En 2014, ça a connu tout de suite un très grand succès, vous imaginez bien, mais ce sont des comédiens très occupés. Donc, ça a pris 1 an avant qu'on reprenne le spectacle à la Manufacture en avril 2015. Et là, le spectacle fait enfin l'objet d'une tournée. Donc, tout l'automne 2015, l'hiver 2016, le spectacle va tourner en tout cas dans beaucoup de salles au Québec, même jusqu'à Vancouver, en Ontario francophone. Ils vont se promener partout avec le spectacle. La pièce, bon, il s'est mérité le prix Michel Tremblay. La pièce est déjà publiée chez Le Méac et aussi elle a déjà été traduite en espagnol et en allemand. Et de mémoire, il me semble avoir entendu François dire qu'il a vu la version allemande. Il faudrait revérifier cette chose-là. Et, bon, l'écriture de François Archambault est extraordinaire à beaucoup d'angles, à divers points de vue. Mais je vous dirais qu'une de ses forces, c'est qu'il arrive à traiter de sujets extrêmement délicats, très sensibles, hein, cette terrible maladie qui n'est pas nommée dans l'émission. On le sait ce que c'est, mais on ne la nomme pas. Cette terrible maladie, et pourtant, hein, il nous fait rire au début du spectacle. On rit parce qu'on rit des situations et quand on s'y attend le moins, il nous attrape. Bien sûr, il s'est inspiré d'une histoire qui s'est arrivée, cette maladie, à une personne qui est très près de lui dans son entourage. Il avait beaucoup de pudeur à en traiter, vous imaginez bien, mais il s'est dit, je vais en traiter, mais vraiment en faisant une fiction. Donc, il ne raconte pas l'histoire de la personne qui est autour de lui dans son entourage. Il a décidé d'en faire un professeur d'histoire. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand on avait reçu la pièce « Moi dans les ruines rouges du siècle ». C'était Sacha Samar qui racontait un peu l'histoire de l'URSS et son histoire personnelle. Et on avait la grande histoire ou la petite histoire dans la grande histoire. Un peu, on disait, bien, dans cette pièce-là, l'URSS nous mentait au peuple, mais dans ma famille, on mentait aussi. On a un peu ce phénomène dans cette pièce de François Archambault, c'est-à-dire « Tu te souviendras de moi », la devise du Québec et « Je me souviens ». Alors, la grande histoire, le Québec, mais la petite histoire familiale où on a quand même un professeur d'histoire, un nationaliste, qui ne se souvient plus. Donc, on a aussi cette espèce de contrebalan entre les deux histoires, la petite histoire, donc, dans la grande histoire, qui est très important aussi pour François Archambault. Cette pièce sera aussi adaptée au cinéma. Alors là, vous pourrez voir, parce que là, vous aurez vu la création. Hein? Quand on parle de la création d'un spectacle, parfois les gens me disent « Qu'est-ce que c'est qu'un théâtre de création? » Bien, si vous avez vu Les Belles-Sœurs en 68, la pièce de Michel Tremblay, vous avez vu la création des Belles-Sœurs. Maintenant, quand vous voyez Les Belles-Sœurs, vous voyez une pièce de répertoire. Alors ce soir, vous voyez la création de « Tu te souviendras de moi » parce que c'est la première mise en scène du spectacle, les premiers interprètes qui jouent. Si vous revoyez la pièce en 12 ans, vous allez voir une pièce du répertoire québécois. Donc, vous avez vu la création de cette pièce-là. Donc, il est parti d'une histoire vraie, l'auteur, mais il a décidé de, comme je vous dis, de diluer le tout, d'en faire une fiction.
Et ce qui est très important aussi, c'est que dans son œuvre, François Archambault a souvent écrit des personnages qui avaient son âge, avec des préoccupations de son âge. Et il le savait que pour cette histoire-là, nonobstant le fait qu'il pensait à quelqu'un de son entourage, c'est une des premières fois où il crée le personnage central d'une histoire qui est un homme beaucoup plus âgé que lui. Et ça, il a dit dès le début de l'écriture, je savais que c'était un homme plus âgé que moi qui allait être le personnage principal de cette pièce-là. Et ce qui est très intéressant, vous savez, le texte est de François Archambault, c'est indéniable, c'est son texte, c'est sa plume, c'est lui qui l'a écrit. Mais au Théâtre de la Manufacture, on a un homme très intéressant qui s'appelle Jean-Denis Leduc, qui était pendant de nombreuses années le directeur artistique de la compagnie. Et Jean-Denis accompagne certains auteurs, c'est-à-dire, pardonnez-moi l'anglicisme, je devrais chercher un mot français, si vous l'avez, dites-le moi. Il va les superviser, il va les coacher dans leur écriture, il va leur poser des questions. Pourquoi tu dis ça? Il me semble que là, c'est un petit peu gros, là, tu devrais nuancer. Donc, il va vraiment, tu sais, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, il va leur demander, recommence. Je pense que là, ça manque un peu de subtilité, réessaie. Alors, il y a de nombreuses versions qui ont été faites de cette pièce-là avant que François Archambault dise « OK, c'est ce texte-là que je présente, c'est ça, tu te souviendras de moi ». Le texte avait tout un titre, mes chers amis, on appelle ça le titre de travail. Là, quand on travaille sur un texte, on se donne un titre. Je l'ai noté parce que je vous dis que je ne le retiens pas, moi non plus. Ça s'appelait « Premier signe d'épuisement de notre univers ». Mais on voit quand même là un peu ce qui l'inquiétait, notre mémoire collective, la transmission. On voit qu'Édouard veut transmettre. Ce personnage-là, en début de maladie, ceux qui connaissent cette terrible maladie, il le sait qu'il est en train de perdre pied, il le sait qu'il est en train de perdre mémoire, et il veut transmettre avant de partir. Dans ce cas-ci, bon, Bérénice va lui permettre cette transmission-là, et c'est quand même encore, François Archambault joue à deux niveaux. Hein. Il déteste l'Internet, le j'aime, je laisse, les affaires rapides, spontanées. Et pourtant, c'est la jeune Bérénice qui va lui permettre, par l'Internet, par Skype, de dire, ben gars, dis ton message, puis moi, je vais l'envoyer partout. Et lui qui dit, on ne transmet rien, vous êtes dans l'immédiat, bien, avec cette maladie-là, lui aussi est pas mal dans l'immédiat. Hein? 5 minutes après, il ne se souvient plus de ce qui s'est passé. Donc, vous voyez qu'il y a des allers-retours dans le texte de François Archambault tout du long de la pièce pour nous, de contradictions et tout ça. Parce que comme on dit, s'il avait écrit une pièce où toute la famille est très gentille et oui, papa, je te comprends et tout est parfait, après une demi-heure, après 15 minutes, il n'y aurait plus de pièce. Une pièce, il faut qu'il y ait un conflit, pour qu'il y ait quelque chose qui grandisse dans la production. Alors donc, il y a toujours ces allers-retours-là dans la pièce de François Archambault. On a aussi la scénographie, donc le décor, hein, le mot scénographie qui vient de scéno, scène, graphie, écriture, écriture sur la scène. Donc, on voit qu'on ne vous a pas donné un décor complètement réaliste, bien qu'on soit dans une pièce qui est vraiment ancrée dans la réalité. Mais là, le scénographe s'est dit, je vais faire une espèce d'œil à l'intérieur, l'œil par lequel on voit dans l'âme, une espèce de ciel qui bouge, qui nous permet aussi des changements de décor et qui nous permet aussi qu'il y ait un écran pour lorsqu'il va parler, quand il va faire un Skype avec cette jeune fille, avec Bérénice. Et je ne sais pas si vous aviez entendu cette émission qui était très troublante. M. Jacques Languirand, qui a réalisé qu'il a été atteint de la maladie d'Alzheimer, a fait sa dernière émission sur cette maladie. Bravo, Emmanuel Lucier-Martinez, bravo, Joanne-Marie Tremblay, bravo, Guy Nadon. Oh, je ne sais pas s'il y a quelqu'un au son pour me baisser le micro, pour qu'on soit tous égaux. Bravo. Alors, ne vous gênez pas. J'allais dire un punch, juste avant que vous arriviez, parce que j'ai parlé de François Archambault, mais je sais pas si François Archambault a écrit ce texte en pensant à Guy Nadon. Vous avez joué dans Cérémonie Bergerac, entre autres, vous n'avez pas joué que là-dedans. Oui. Il a dit, c'est pour lui que j'écris ça. C'est ça. François, c'est le conjoint de Marie-Hélène Thibault, qui joue ma fille. Puis il y a 20 ans déjà, je faisais Cyrano de Bergerac au TNM. Et Marie-Hélène, qui était fraîche et moulue,
fraîche émoulue de l'École nationale. Elle jouait un tout petit rôle. Elle m'offrait un grain de raisin et une gorgée de vin à la fin des 20 premières minutes de spectacle. C'est comme une oasis. Puis alors, il m'avait vu, étant donné qu'il venait voir sa femme souvent voir Cyrano, puis il avait fait « Ah, lui, il faudrait que je fasse quelque chose pour lui un jour. » Alors, c'est assez gentil de sa part. Et puis il a été très gentil. Il me l'a juste dit une semaine avant de commencer le spectacle à Montréal. Ce qui fait que j'ai accepté le projet sans rien savoir qu'il l'avait écrit en souhaitant que ce soit moi qui fasse ça. Alors, ça a été comme une espèce de désir mutuel, mais pas forcé par... il m'a rien extorqué dans mon oui. Puis, mais heureusement qu'il ne m'a pas dit que c'était bon. Ça, c'est étonnant d'un comédien de métier, mais peut-être que même pour vous aussi, Joanne-Marie, mais je suis étonnée qu'un comédien de métier qui a vécu plus d'un trac dans sa vie, puis plus d'une première, dise « ben je suis content de ne pas le savoir ». Je comprends pas que... Ben, enfin... c'est-à-dire, ça fait 41 ans que je fais ça. Et quand j'étais jeune, j'avais un peu l'instinct du tueur, j'étais un peu baveux, un peu prétentieux, etc. Alors, je ne reconnaissais pas la terreur que ça pouvait faire naître, ce métier-là. Mais en vieillissant, je dois avouer qu'il y a quelque chose qui se simplifie. Et on se rend compte de la folie furieuse que c'est que d'aller se mettre devant 700 spectateurs puis essayer de leur faire passer une bonne soirée en étant quelqu'un d'autre que soi-même. Il y a quelque chose dans ça qui n'est pas très intelligent. je trouve que... Pardon? Vous jouez brillant. Ben, merci beaucoup. C'est un métier que j'ai toujours trouvé important. Je suis allé dans des écoles où mes camarades sont tous devenus des espèces de gens qui finissent dans les commissions d'enquête pour partie des industries qui donnent de l'argent, tout ça, etc. Moi, j'ai décidé d'être un drop-out culturel et au lieu d'aller faire mon droit, je suis allé faire un acteur de moi-même. En me disant, puis là, ça a l'air con à dire, mais je vais vous le dire, c'est sincère. J'avais le sentiment de bien servir mon pays en devenant un acteur. J'avais lu, moi, à propos de Marie-Victorin quand j'étais jeune. Parce que j'allais au jardin botanique quand j'étais jeune. Puis Marie-Victorin, il disait ça. Il est devenu botaniste. Il ne connaissait pas grand-chose dans la botanique. Mais il disait, dans la vingtaine, il dit « Je vais bien servir mon pays en étant botaniste. » Puis j'avais fait « Pas mal, ça. C'est pas mal comme idée. » Au lieu de vouloir s'emplir les poches, de juste ça, là, de dire bien servir le bien commun. Le théâtre comme un bien commun. C'est vrai que c'est un jeu de société, le théâtre. Il faut une société pour qu'il y ait des acteurs. Oui. Vous dites oui pendant que Guy parle, donc vous partagez cette opinion-là aussi. Mais je trouve que c'est une belle idée, c'est une idée très large et très noble et belle. Et j'ai jamais pensé comme ça, mais je trouve ça très beau. D'abord, Marie-Victorin, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Absolument. Et donc, c'est pour ça que je dis oui, parce que oui, pour moi, c'est quelque chose de beau que tu viens de dire, mais j'avais jamais entendu. Ouais. Mais en tant que comédien, vous pouvez mémoriser les textes énormément. Ouais. N'est-ce pas? Ouais. Et je me dis, cette maladie-là, je ne comprends pas. Ça, là? Ouais. Oui. C'est assez traumatique. Anxiogène. Est-ce que vous avez... Est-ce que quoi? Ça vous effraie comme Est-ce que tout le monde a compris, donc, la maladie dont on traite dans la pièce qui affecte la mémoire? Est-ce que ça vous affecte comme comédien? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur, ça pourrait m'arriver comme être humain? C'est-à-dire, en vieillissant, tout va m'arriver. Il y a quelque chose qui va me trahir. c'est parce que c'est votre travail. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas tous les... comment dire? Il y a une minorité d'acteurs qui finissent par perdre la mémoire. J'ai des camarades, moi, j'ai des noms, j'ai des preuves de gens qui ne peuvent plus jouer au théâtre parce que ça ne vient pas. Je connais des histoires assez célèbres à propos de certains grands acteurs, notamment Laurence Olivier. Laurence Olivier, à 64 ans, s'est mis à avoir la peur d'aller en scène, puis il était capable de dire ses répliques à une condition, c'est
camarades acteurs ne le regardaient pas dans les yeux, ce qui va à l'encontre de tout le théâtre, de tout l'art dramatique. Ça a duré 6 ans, de 64 à 70 ans. Alors, je sais que ça peut arriver, mais c'est comme toutes les autres maladies. Si ça ne nous arrive pas, on s'en fout un peu. On passe à... Ouais. Ouais, ouais. Attendez, madame, pardonnez-moi, c'est parce qu'il y avait un monsieur qui a levé la main tout à l'heure. Allez-y, cher monsieur, puis je vous donnerai. Ma question s'adresse à tous les trois, puisque j'ai eu l'impression que chacun des rôles de la pièce demandait une concentration assez impressionnante. Et lorsque vous avez salué, j'ai eu l'impression que vous direz, si je me trompe, que vous étiez encore dans vos personnages. Ben, le premier salut, oui. Le premier salut, c'est immédiatement après le noir. Là, il y a un petit côté, là, c'est vraiment là où c'est comme sortir, de la capsule spatiale. Là. Ça flotte un peu mentalement, ça flotte psychologiquement. Il y a comme un moment, là, il faut laisser l'orchestre s'éteindre, dans l'esprit. Après ça, le deuxième salut, j'espère que je n'aurai pas là trop martien. Mais c'est sûr que le premier salut, là, je ne suis pas tout à fait prêt à transitionner. Et dans votre question, monsieur, ah ben allez-y. En fait, la question que j'allais poser, c'est que c'est sûr que les pièces n'ont pas toutes la même intensité, mais ça peut prendre combien de temps avant de s'en sortir complètement? Ça peut-tu arriver que les comédiens comme ça s'en aillent à la maison et ne puissent pas dormir de la nuit? Je vous dirais que c'est une question qui est posée souvent. Quand vous jouez des rôles intenses comme ça, est-ce que vous restez... Moi, je pense que ce ne serait pas nécessairement le rôle en soi, comme l'adrénaline de ce que le public nous a offert. Cette sensation-là d'avoir offert quelque chose, puis d'avoir reçu quelque chose en échange, je pense que c'est ça peut-être qui reste quand on se couche le soir, qui reste davantage, c'est cette sensation d'être rempli de tout ce public qui nous a donné quelque chose. Pour moi, c'est plus ça que le personnage en soi. Au début, peut-être, oui, il y avait le personnage qui restait, qui demeurait, mais qui demeurait à cause des questionnements qu'on avait, des intentions, d'essayer de trouver qui il était, tout ça, mais pas parce qu'on a joué ça. Moi, je parle pour moi. Moi, je nuancerais ça. Après le spectacle, je suis très content après le spectacle parce que justement, je peux comme juste revenir à Nadon. Puis Nadon, il rentre chez eux, prend une vodka, mange, etc., lit, fait ça. Et c'est le jour. Ce dont vous parlez, là, cette espèce de... C'est un état qui, à un moment donné, m'encercle pendant le jour. Alors, le matin, ça va bien parce que c'est juste le soir. Mais à partir de 2 heures, 3 heures l'après-midi, je me mets à y penser. Puis là, je fais « pensez pas ». Puis là, je fais « ouais, mais tu viens d'y penser ». Puis là, ce passage-là, ça, il faudrait que je le fasse autrement. Ah tiens, ce soir, je vais commencer le spectacle. Pas comme je le fais depuis 2-3 jours. Je vais le commencer autrement. Puis alors là, je me rends compte que je suis pris. Que c'est plus moi qui mène ma vie, mais c'est la chose que je vais faire tantôt, qui me fait peur, parce que je sais à quel point c'est facile de foirer. Jouer, là, c'est terrible, parce qu'on a le trac. Le trac va se dissiper par l'action. À partir du moment où on va agir, le trac va se dissiper. Mais le trac est là, tous les jours. Puis l'inconfort est là. Mais là, en ce moment, ça va. Ça, c'est correct. Ça, c'est cool. Ça, c'est très, très cool. Mais c'est ce soir, quand je m'en venais, là, quand je suis parti de chez moi, et là, j'ai fait « Ah, c'est pas vrai, pas encore tout ça ce soir. » Parce que c'est comme, ça remue toutes sortes de choses en moi. Tout ça va. Ouais. Ouais. Allez-y, madame, allez-y. Tantôt, on disait que c'était nous qu'on se donnait des choses. Mais on rentre dans le cœur. Ouais. C'est ça le but, hein? Le but. Ouais, merci. Ah oui. C'est très ouais. C'était tellement bien campé. D'être une pièce familiale. Tout le monde est déplacé.
d'échéance. Ouais. Moi, tous les semaines, j'ai une échéance qui est passée. Wow. Donc, je me suis occupé pour moi, c'était Wow. Wow. Du gros ordinaire. mais c'est Ouais. Monsieur dit donc qu'il travaille avec les personnes atteintes de cette maladie, donc il trouve beaucoup de véracité. Monsieur, ça fait longtemps. Ça, je dois vous dire, quand on fait les rencontres après spectacle, il y a beaucoup de questions de dames. Mais pour Tu te souviendras de moi, il y a beaucoup de questions d'hommes. Je trouve ça au bout de comment. Non, mais je vous le dis, moi, ça me touche. Allez-y, cher monsieur, vous avez levé la main depuis longtemps avec la chemise carottée. Je vous ai pas oublié, monsieur. Allez-y, cher monsieur. Moi, ce qui m'impressionne, c'est comment est-ce qu'ils font pour apprendre, pour retenir les textes continuels. Ouais. Ça m'impressionne. Ah oui. Ah oui. Mais ça, là, je vais vous dire, moi, j'ai pas de mémoire dans la vie. C'est vrai, j'ai pas de mémoire. Mais je vais vous raconter une anecdote. Excusez, on a vu ça ce soir. Vous avez pas de mémoire. Non, mais je vais vous expliquer mon affaire. Je me rappelle, j'ai une anecdote à vous conter. C'est en 1980 à peu près. J'ai 29 ans. Comme dans la pièce, j'étais un petit cul naïf. Je suis au métro Berry de Montigny. OK? Ça veut dire, ça remonte à loin, là, parce que maintenant, il y a une caméra. Il y a une fille de l'autre côté, sur l'autre quai. On se trouve de debout. La petite est courageuse, elle me le laisse savoir. Alors j'ai dit, comment tu t'appelles? On se parle au-dessus de la voix, la chose. Elle dit, Francine Lanois. Je dis, correct. Je dis, c'est quoi ton numéro de téléphone? Je t'appelle demain. Il n'a pas donné son numéro de téléphone. Je me suis rappelé, j'ai pas de mémoire, je suis pas capable. Mais s'il y a quelque chose que je désire, il n'y a pas de problème. Je vais me rappeler. Je vais vous dire, le théâtre, dans ma vie, c'est un peu la même chose. Je n'ai pas de mémoire. Quelqu'un me raconte une blague, j'oublie tout. J'oublie toutes les blagues. Mais un texte, je le désire. C'est une affaire dans laquelle je peux me déployer. C'est quelque chose dans lequel mon être va être capable d'exprimer des affaires qu'il ne serait pas capable d'exprimer s'il n'y avait pas ce texte-là. Alors, c'est comme Francine Lanois. C'est tout simplement parce que j'aime les textes. Autrement, je n'ai pas de mémoire. Elle est d'ailleurs dans cette salle ce soir. Non, elle est à Paris. Mais ça va fait dans votre compagnie. Monsieur, vous avez une question, puis il y avait un monsieur devant. Alors, allez-y. Vous serez les trois derniers, monsieur, de notre soirée. Allez-y, cher monsieur, pardonnez-moi de vous pointer comme ça, oui. Oui. Moi, ma question est à Emmanuel. Lorsque, dans la pièce, vous sortez après avoir dit Québec et puis que tout le monde reste en plan, on se demande est-ce que ça fait partie de la pièce, est-ce que c'est le trac qui s'est emparé, Est-ce que je dois dire la vérité? Tu dis ce que tu Ben, veux, ma chère. tu dis que si tu veux parler de l'Alzheimer, c'est le temps. Tu dis ce que tu veux. Ce soir, le carnet que j'ai ramassé était vide et bien que je connaisse par cœur le texte, j'ai complètement paniqué. Et donc j'ai récité par cœur très mal et ensuite je suis sortie, je suis revenue, je me suis dit il va pas s'inventer tout seul. Et Guy a été d'une grande amabilité et il m'a relancé. C'est jamais arrivé. Et la fin, à partir du moment où je suis revenue, tout ça était prévu. Mon départ n'était pas prévu. Et c'est une bonne leçon d'acteur. C'est la chose à ne pas faire, c'est d'abandonner son camarade sur scène. Mais je l'ai faite parce que je suis jeune et stupide. Et Tu étais avec un acteur de métier et cet homme-là souffre d'une maladie qui fait qu'il peut poigner une fixe. Absolument. On peut dire ça. Non, mais honnêtement, écoute, peut-être que Guy, ça peut arriver dans le début d'une carrière de quelqu'un. Ben, de toute évidence, ça arrive. Voyons donc. Tant mieux, tant mieux. Votre carnet, j'avais envie de vous dire, il était sur le sofa. non, mais il y en a 38 carnets. Au cas où je les oublierais. Il y en a partout. Dans mes poches, dans mes manteaux, il y en a un derrière le canapé si jamais on oublie. Ah, d'accord. Oui, écoutez, comment ça va ça? Monsieur, lui, il fait longtemps. C'est Guy qui dit que ça fait longtemps, monsieur. Allez-y. Tout un comédien d'expérience, exprimé par
Ouais. Ouais. Moi, mon rôle n'est pas de la même ampleur et j'ai le luxe d'être servie. Je joue avec Claude et avec Guy là-dedans, qui sont tellement doués que j'ai l'impression de rien avoir à faire. Pour vrai. De juste répondre à leur talent et à leur spontanéité. Et j'ai l'impression qu'en répétition, on a bien travaillé. Alors, je ne stresse pas comme Guy 2 heures avant, mais systématiquement, pour l'anecdote, je suis en coulisses et j'ai la nausée. Comme juste avant d'entrer, je suis convaincue tous les soirs que je vais comme laisser un petit vomi. Mais c'est pas encore arrivé. Mais je pense pas avoir la pièce sur mes épaules comme... Mais vous jouez très bien, avec des aventures, avec une belle jeunesse qui apporte plein de beauté, de fraîcheur dans cette pièce. Puis je vous comprends, étant entouré d'acteurs comme M. Fantastique. On se sent bien, hein? On se sent en sécurité. Oui. Oh, mais écoutez, ça passe trop vite. Gardez ça pour le site. Vous pouvez nous envoyer des questions sur le site. On va les envoyer aux artistes et ils vont répondre. Bon, monsieur, vous aurez notre dernière question de la soirée ou commentaire. Ça reprend un petit peu ce qui était dit antérieurement, Emmanuel, oui, que tu avais fait un excellent job. Et dans une pièce qui est aussi importante, un peu cette maladie, je travaille dans le réseau de la santé, et de jouer avec des acteurs chevronnés comme ça, et de passer avec des petites parties de l'équipe. Et quand tu es parti, quand tu as sorti, je me demandais si tu dans la pièce ou si... Et ça, et M. Nadon qui faisait un peu, moi je me disais, là, ils vont mourir, là. C'était quand même joué finement. Et on se questionnait si vraiment tu cherchais ton petit quelqu'un ou si ça faisait partie de la pièce. Moi, c'est le chapeau parce que... Est-ce qu'on peut prolonger 2 minutes de toi là? Moi, j'aimerais prolonger un peu la conversation avec vous tous quelques minutes. Parce qu'on parle de l'Alzheimer, on parle de ça, mais la pièce ne parle pas seulement de l'Alzheimer. La pièce parle du Québec. Moi, ce qui me frappe dans les discussions, c'est à quel point on ne parle pas du Québec. Comme si c'était plus... C'est comme si c'était un sujet qui était plus difficile à aborder aujourd'hui, en 2015, puis on fait, ouais, la santé, on va parler de santé, on va parler de maladie. Tu sais, je crois qu'un âme blessé reste blessé, et plus qu'on en parle, plus qu'on se sent blessé. Ouais, ça serait ça, hein? Pourquoi on l'a... Ouais. Mais parce que ça me frappe dans toutes les discussions, parce que la pièce est écrite à 2 niveaux. Il y a l'anecdote personnelle de l'homme pris avec cette maladie-là, mais c'est un historien du Québec. La devise, ça s'appelle « Je me souviens ». Le gars va s'effacer. Le gars sait des choses, la petite en sait moins. Et là, tu te dis, OK, la pièce, elle se lit à un niveau anecdotique, mais elle se lit également à un 2e degré. Et c'est une fable sur la salle. C'est une fable sur qui nous sommes. Je suis toujours frappé qu'on n'en parle pas. Pardon? Le personnage dit ça Il dit pour le moment, oui, mais il ment à la petite fille. Il ment à la petite fille. C'est-à-dire, il utilise le cliché le plus courant chez les intellectuels de la mouvance indépendantiste, puis ils disent, même Paul Rose, c'est ce qu'il disait dans ses dernières entrevues, il dit, oh, je ferais plus ça aujourd'hui. Puis moi, je suis toujours étonné à quel point ils n'en ont plus besoin. Puis je fais, puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Je ne l'ai pas oublié, moi, Francine Lanois. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un truc, c'est une rationalisation a posteriori, dire pour le moment, je ressens moins le besoin que ça se fasse. C'est une rationalisation qui fait et il ment à la petite fille qui lui pose une vraie question politique. Elle dit, pensez-vous que ça va se faire? Et il ment.
Puis j'essaie de le faire de cette manière-là, pour dire, il exprime un doute un quart de seconde avant de dire la réplique, puis après ça, il la regarde, et comme tout bon menteur, il va lui mentir les yeux dans les yeux. Puis il va lui dire, non, on n'a plus besoin. Et elle n'est pas satisfaite de sa réponse. Mais non, elle n'est pas satisfaite de sa réponse. Mais en tout cas, ça me frappe à quel point c'est difficile de parler de ça. Parce que le logicien vient nous chercher davantage. Ouais. Oui, ben oui, oui, absolument, absolument. Ça, oui. Mais peut-être individuellement, hein? C'est quel sujet individuel, mais collectivement, c'est... C'est une pièce habile dans ce sens-là parce qu'elle est écrite à un niveau dramatique de telle sorte que ça correspond à une maladie qui n'est pas répertoriée beaucoup sur scène, dans la fiction, etc. Ça apparaît. Mais à un niveau symbolique, la pièce parle aussi d'autre chose et elle est lisible sur les deux côtés, à deux étages. Charles voulait dire quelque chose à Guy Nadon par rapport à ça, madame? Ça fait penser quand il faut oublier le suicide de bébé. Oui, oui. En fait, ça me fait mal au cœur. C'est ça. Ça me fait tellement mal au cœur. Oui, oui. Mais il le dit, j'ai tellement mis de temps et d'énergie à essayer d'oublier ça. Mais, parce qu'on avait mis beaucoup d'énergie à pouvoir le faire. Ben oui, oui. Mais de toute évidence, ça hante. Mais la pièce, en même temps, elle est sur l'oubli et le mensonge. Absolument. C'est comme les deux facettes qui se répondent, il y a une espèce d'équilibre. Oui. Mais il y a aussi le je me souviens. Oui. Oui, Sylvain Tourneur, qui titre la pièce. Ah ouais, ah ouais. Mais Guy, en tout cas, je réalise que dès que vous en parlez, ça commence à dire, oui, c'est quelque chose qui nous fait mal. Écoute, on va continuer à réfléchir à ça. Hein? Donc, l'auteur ne nous écrit pas juste une histoire à propos de quelqu'un qui a fait une maladie. Ouais. Alors, on a une jeune ici qui va le savoir. Bien d'accord. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre générosité. Merci beaucoup.